Ok, yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va. Attendez, c'est un peu long. Ça va le chat. Nickel. Bon, plus sérieusement, j'espère que vous allez bien. Moi, comme je dis, ça va nickel. Je viens de me taper l'épisode 2 et 3 de Titi. Et alors, je peux voir que plus les épisodes avancent, surtout avec l'épisode. Enfin, mettez bien là, l'épisode 2. Je vais faire la review, désolé. Mais écoute, j'en profite pour le faire en même temps que le 3. Quoi? Là, parce que vous voyez pas, mais. Regardez là. Qui m'observe en train de tourner depuis tout à l'heure. On te voit, le chat. On te voit. Oh, oui. Allez, c'est bon, désolé. Je suis très gaga avec. Je suis très gaga avec ce chat. Bref. Euh, épisode 2, review. Je vais essayer de faire est-ce que je m'en souviens. Alors, dans l'épisode 2, ce dont je me sais. Ouais, c'est bon, je m'en souviens. Dans l'épisode 2 des Titi, on voit. Je vais dire de ce dont je me souviens de l'essentiel. On voit Maggie et Ginny, si je me souviens bien. Bah, comme j'aime bien l'appeler, la gamine à Negan, parce que c'est la gamine qui l'a adoptée après avoir tué sa mère. C'est ce qu'il dit dans la saison 1. Et du coup, ouais, on voit Maggie et Ginny arriver à un camp près de Manhattan, où ils vont traverser avec le fleuve pendant la nuit, pour ceux qui ne le savent pas. Et on voit au bout d'un moment du feu, un signal en feu. Maggie, elle court voir, elle voit des pneus, tout ça. Détail important, elle voit un foulard bleu. Et là, elle voit Herschel arriver derrière lui. Le fils, pas le père. Le père est mort. Petit problème, le fils Herschel, il était censé être resté au Brix. C'est là où étaient Maggie, Herschel et Ginny. Et il n'était pas censé l'accompagner Maggie. Ce qui fait que Maggie stresse de fou, après ils se font choper, elle se fait traiter de traîtresse, tout ça. Et puis ils montent sur le bateau pendant la nuit. Sauf que Negan et Croate, de leur côté, ils les attendent. Sauf que Negan ne sait pas qui a Ginny, Maggie, Herschel. Il n'en a aucune putain d'idée. Et quand du coup, ils attaquent le bateau en le bombardant. Et quand ils se rendent compte que. Enfin, quand Negan voit Herschel, il fait vite le rapprochement entre ok, il y a Maggie et il y a peut-être Ginny. Il n'attaque pas. Il dit attendez. Et le gars, ok. Au final, c'est bon, il bombarde quand il voit qu'ils sont partis. Et on arrive et on voit que Herschel soigne quelqu'un avec le même foulard bleu qu'il y avait pour le signal en feu. Voilà ce dont je me souviens de l'épisode 2. Très bon épisode, c'est en passant, j'ai bien aimé. Maintenant, passons à l'épisode 3 que je viens de mater. Incroyable. Incroyable. On va parler de Herschel, principalement. Dans cet épisode-là, on parle principalement de Herschel et de la relation qu'il a aussi avec Maggie, même si on parle aussi un peu de Negan, mais c'est surtout l'épisode de Herschel, je trouve. Alors, dans cet épisode-là, ils sont au zoo, ou au parc, je sais plus. Un endroit infesté de rôdeurs dans lequel il y a un groupe de survivants. On va vite comprendre pourquoi ils ont survécu. Et ils se retrouvent séparés. Maggie se retrouve séparée du groupe et Herschel aussi, mais il n'est pas avec Maggie. Ce qui fait que Maggie va stresser, mais il va quand même croire que Herschel est avec Ginny et d'autres. Mais non, il n'est pas avec eux. Et Herschel, il est paumé. Il arrive au bout d'un moment à un endroit où il a une vue sur la ville, où il commence à dessiner. Parce que Herschel adore dessiner, comme on sait, même avec la série principale. Là, il y a une des survivantes. Oui, parce que les survivants aussi, j'ai oublié de le dire, ont accueilli Maggie et les autres, parce que Maggie a retrouvé les autres. Et là, il y a une des survivantes qui trouve Glenn. Glenn. J'aime trop Glenn, en plus je commence à m'en faire la série de base. D'ailleurs, petit short aussi chez Netflix juste après. Je vois que le bug il passe toujours. Mais bref. Du coup, il y a une des survivantes qui trouve pas Glenn Herschel. Et
Ah ouais, ouais. Et cette fameuse survivante demande à Herschel comment il a dessiné, enfin, comment il a dessiné ça. Du coup, Herschel commence à lui montrer comment il dessine tout ça. Il s'apprête à lui montrer. Et après, il dit, je sens que tu m'aides à retrouver mon groupe. Elle allait commencer une phrase, sauf que là, il y a un des connards qui était avec Negan. Il plante un truc dans la jambe. Ça sert à rien de faire. Voilà, oui, il fait comme ça, sauf que vous voyez pas. Vous voyez grâce au miroir. Et, du coup, c'est bien. Et du regardez-le là, jaloux. Et du coup, la meuf transpassait la jambe par un des potes à Negan. Herschel essaie de le tuer, il lui a envoyé un couteau. Bon, le gars il s'en bat les couilles, il dévie le couteau. Et Herschel sort un gun, le gun de Maggie. Et le pointe, il dit petit, si tu savais te servir de ça, t'arrêtes pas, tu m'aurais tué depuis longtemps. Mais du coup, effectivement, Herschel ne sait pas s'en servir comme on verra. Et là, il y a Negan qui fait une entrée masterclass pour retrouver Herschel. Il avait la même arme que le gars, puisqu'il bossait avec le gars. Sauf que Negan, lui, voulait les sauver, il voulait pas les tuer. Il envoie le truc en plein dans le bide de l'autre là. Incroyable. On le voit juste derrière, vous savez, sa posture habituelle là. On le voit juste derrière comme ça, sa posture habituelle. Incroyable. Il n'y a rien d'autre à dire, Negan, tu es incroyable. Et du coup, on se retrouve avec Herschel qui ponte Negan avec le gun et qui veut tirer. Negan, voilà, on va se mettre comme ça. Et la balle va là. Bravo Herschel. Et quoi après, Herschel il se tourne vers la meuf qui est en train de d'agoniser. Elle avait juste un trou dans la jambe, c'est bon. Hein. Regardez Rick. Rick il s'est pris une explosion dans la gueule, il a survécu. Je suis désolé, mais un petit trou dans la jambe, c'est bon, ça peut aller. Et ouais, il se reconcentre sur la meuf, il essaie d'éviter de faire sortir le sang, puisqu'elle a mal, hein, logique. Par contre, quand même, c'est logique. Il se tourne, il n'y a plus de Negan. Plus de Negan. Et du coup, ben, ceci en entraîne une autre, il se fait retrouver. Maggie retrouve aussi Herschel qui est en train d'accompagner la meuf. Et là, ces enfoirés là, du groupe de la meuf, on se dit, ah ouais, ok, bon, ils vont la sauver, tout ça, trop stylé. Ils commencent à faire un truc bizarre, ils commencent à faire des sites un peu là, vous savez, comme les sites sataniques, je sais plus si ça se dit comme ça. Bref, ils commencent à faire des trucs chelous. Ils font aoum, aoum. D'accord, chacun sa façon de soigner, comme vous voulez. Et là, je sais pas ce qui se passe. Elle prend un caillou, elle lui fait pas au niveau du cœur. Elle lui ouvre le niveau du cœur. Elle prend un couteau, elle coupe, elle sort le cœur, elle le met à bouffer au rôdeur. Je déteste cette scène. Je vous jure, j'arrive à voir. Putain, la pauvre, quoi. Elle était trop sympa. Elle avait l'air d'être trop sympa. Elle était naïve, elle voulait juste apprendre en plus. C'était une gamine, elle était même pas majeure. Entre Dead City et The Walking Dead de base, plutôt entre saison 1 de The Walking Dead et la saison 1 de Dead City, il y a 5-6 ans. Je pense qu'il n'y a même pas un an entre la saison 1 de Dead City et la saison 2. À peu près, la gamine avait 16-17 ans, je pense. Parce que je sais pas s'il y a un an ou pas, et même on connaît pas sa date d'anniversaire, je dirais à peu près 16-17 ans. Ce qui fait que la salope là, elle est une gamine qu'elle avait regroupée, elle savait que c'était une gamine, hein, puisqu'elle était dans une classe quand elle les a trouvés. Quand elle l'a trouvée et d'autres membres aussi. Elle la tue, elle la donne au bouffer, elle donne son cœur à bouffer au rôdeur, et elle essaie dehors pour qu'elle se transforme en rôdeur. Affreux. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Et on en apprend aussi plus avec les flashbacks à Herschel sur son passé à New York. Ça confirme ma théorie, Herschel est un traître. En attendant, ma théorie est vraie. On ne peut pas dire le contraire. Herschel, en attendant, c'est un traître. Regardez Dead City saison 3, épisode 2, saison 3. Épisode 3, saison 2. Même quand c'est l'épisode 2, moi on se doutait dès l'épisode 1 de façon perso, à ce niveau-là. Et ouais, c'est un traître, on peut pas dire le contraire. À la fin, la meuf lui dit là, la dame, elle s'appelle la dame.
la dame lui dit, tu vois, je t'ai arrangé une chambre, enfin, elle lui a arrangé une chambre à lui, dans sa prison, et elle lui dit, euh, nous voulons tous les deux que ce monde ne change pas, que Manhattan ne change pas. Alors, pour ça, quand tu vas être libéré, quand tu vas retrouver ta famille, je sais, en vrai, je devrais pas regarder là, je devrais regarder mon objectif. Du coup, maintenant, je vais le faire. Quand tu vas retrouver ta famille, tu ne dois, tu vas devoir faire des choses que tu ne vas pas vouloir faire. Et elle lui tend un crayon en symbole de est-ce que tu acceptes ou pas. Herschel le prend. Herschel, en attendant, un traître. Point. Fin de vidéo. Je finis la vidéo comme ça. Pour moi, c'est la meilleure fin de vidéo que je pouvais faire. C'est une preview sur The Walking Dead City, surtout sur l'épisode 3. Bien sûr, comme je l'ai dit à préciser, Negan incroyable, Maggie toujours incroyable, les autres toujours aussi cons. Dini vient juste de mordre de son nom. Sur ce, je vais juste finir avec cette phrase. Herschel est un traître. Allez, bye bye les gens.